Hey! Oh! T'en vas pas, hein? Laisse un j'aime et abonne-toi. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour la partie 8, l'avant-dernière partie. Pourquoi l'avant-dernière partie? Parce que il n'y aura pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 catcheurs sur la vidéo. Le numéro 6, 5, 4, 3 et 2. Parce que la dernière vidéo, on fera un petit bilan de ce qui s'est passé en 2018 et on présentera le ou la meilleure catcheuse de l'année 2018. On commence tout de suite avec la 6ème position. Juste avant de commencer, vous allez remarquer un petit décalage d'habits entre le numéro 6, le numéro 5 et le reste, et surtout maintenant comment je suis habillé, parce que le numéro 6 et le numéro 5, je les ai tout simplement fait la veille pour aujourd'hui, pensant faire seulement 2, mais je me suis dit pourquoi pas en faire 5 avant de déterminer vraiment, faire un petit bilan et justement montrer qui est le ou la meilleure de l'année. Et voilà, maintenant on est 96 sur la chaîne, pourquoi pas booster tout ça et être 100 pour finir l'année en beauté. Tout de suite, le numéro 6. En 6ème position, on retrouve une féminine, mais quelle année! Quelle année! On ne l'a pas vue de toute la première partie de saison. Entre les 6 premiers mois de 2018, on ne l'a pas vue. Mais elle a tellement brillé à la fin de l'année, que je me suis dit, il fallait qu'elle ait sa place dans le top 10. Mais où elle pouvait pas être dans le top 3 parce que elle n'a pas été constante, elle n'était pas là au début. Puis c'était à la fin qu'elle s'est dévoilée, qu'elle a dévoilé tout son talent avec un heel turn de génie, avec un personnage d'un man. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisque c'est Becky Lynch qui est à la 6ème position de ce classement. Pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi? Après les 6 derniers mois qu'elle nous a fait vivre, pour moi cette année, elle a été la meilleure catcheuse. Oui, mais malheureusement, pendant 6 mois, elle a brillé. Les 6 autres derniers mois, elle n'était pas là. Mais elle a été championne, mais avec un charisme inégalant cette année. Je n'ai pas vu personne d'autre. Peut-être Ronda Rousey faire mieux, mais au-dessus, c'était elle et personne d'autre. Becky Lynch, elle a réussi ce que personne n'a réussi chez les féminines. Avoir un visage comme John Cena, comme The Rock, Stone Cold Steve Austin, The Nature Boy, Ric Flair, j'en passe, et des meilleurs et des légendes. Pour moi, Becky Lynch, the man, beyond the man, 6ème du classement. En 5ème position, deux catcheurs ex aequo. C'était très difficile de les mettre seuls parce que il y en a un qui est arrivé en cours d'année, mais qui a monté en flèche avec une victoire à WrestleMania, puis une autre victoire à Backlash, puis a fini l'année en tant que WWE Champion. Oui, je parle bien de Daniel Bryan, qui a été clair pour revenir sur les rings, et pour le plus grand plaisir de tout le monde, en faisant équipe avec Shane McMahon, en battant Sami Zayn et Kevin Owens à WrestleMania 34. D'ailleurs, ces deux-là me manquent énormément. Puis ensuite a fait une petite rivalité pourrie avec Big Cass, puis a augmenté avec un heel turn extraordinaire en allant shipper et voler un an de règne d'AJ Styles pour être le nouveau WWE Champion. Mais qui est-ce que j'ai mis en face de lui ex aequo? Pourquoi je l'ai mis ex aequo? Eh bien, lui aussi, il a bénéficié d'un push extraordinaire. Le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, est aussi à la 5ème place, ex aequo. Pourquoi? Il a vécu une année fabuleuse. Gagnant du The Greatest Royal Rumble. Une fois World Tag Team Champion de Raw avec le petit Nicolas, âgé seulement de 10 ans, qui pouvait être aussi dans mon top 20, mais à la place 21ème pour ce titre brièvement gagné. Malheureusement, c'est un règne d'un jour. Puis ensuite, il gagne le Greatest Royal Rumble d'une heure et quelques. Il gagne une ceinture verte magnifique, puis un push extraordinaire, rentrant dans les plus grands, aux côtés de Roman Reigns et Brock Lesnar à Crown Jewel. Malheureusement, Roman Reigns n'était pas clair pour ce match. Il avait une chance pour le titre universel. Malheureusement, Baron Corbin, le scénario a fait qu'il ne soit pas maintenant champion. On peut lui souhaiter un championnat cette année, un Universal Championship cette année. Pour moi, les deux, Daniel Bryan et Braun Strowman, se retrouvent à la 5ème position parce que l'un est allé à fond, l'autre est resté constant, mais était là toute l'année, même constant et même a gagné sa place parmi les grands et les main eventers. Donc ces deux-là se retrouvent à la même place, ex aequo, 5ème position. Cette 4ème place, elle m'a fait mal parce que j'aurais aimé voir cette personne tout en haut de l'affiche pour cette année, mais au final, ces 4 derniers mois lui ont porté préjudice. Pourquoi? Parce que cette personne n'était tout simplement plus là. Je parle bien sûr de Roman Reigns. Roman Reigns qui est 4ème sur ce classement parce qu'il a manqué tout ce qui va de Crown Jewel jusqu'à aujourd'hui à cause de sa leucémie. Il a galéré toute l'année
pour avoir ce championnat universel qu'il a réussi à avoir à SummerSlam. Il est passé à WrestleMania. Et puis il a battu Samoa Joe pour être number one contender. Il a reperdu à The Greatest Royal Rumble. Puis ensuite, il a reperdu. Il a gagné. Il a reperdu pour ensuite avoir son premier titre universel à SummerSlam. Avoir une réunification avec le Shield. Battre les chiens de la casse. Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre au Super Showdown. Pour au final lui dire: ok, tu ne peux plus combattre parce que tu as leucémie, tu as fait une rechute. J'ai des boules pour lui, parce que voilà, cette année il a eu un push énorme, il a eu une année extraordinaire, un très bon, une très belle année 2018 qui s'est effondrée tout d'un coup. Donc une quatrième place qui me fait mal aussi parce que j'aurais aimé le mettre vraiment plus haut. Top 3 oblige, à la limite, mais là il est seulement quatrième parce que d'autres ont fait mieux et on continue leur ascension. En troisième position, j'ai mis quelqu'un de qui on va parler pendant 20 ans encore. Que dans 20 ans on dira c'est cette personne qui a gagné le tout premier Royal Rumble féminin de l'histoire de la WWE. Je parle bien sûr d'Asuka, qui au début, avant TLC, était largement dans le top 10 parce qu'elle avait un booking à chier après WrestleMania, parce qu'elle était invaincue pendant 2 ans et demi. Puis après WrestleMania, elle avait une passe vraiment une passe sombre parce qu'elle faisait que perdre entre ce match en carton avec Naomi contre The Iconics au Super Showdown et de multiples bookings qui n'ont vraiment pas marché. Elle s'est incrustée un mois à l'avance avant TLC, puis a gagné un Battle Royale en éliminant Sonya Deville, et puis est devenue pour la première fois de sa carrière SmackDown Women's Champion. Et ça fait plaisir, on finit l'année en beauté avec Asuka, qui est troisième, première du podium. Ça fait plaisir, alors qu'au début elle est vraiment dans le top 10 à cause de ses bookings foireux, je répète, que la WWE l'a vraiment manqué de respect toute l'année. Tout ça pour être championne à la fin de l'année, ça fait plaisir parce que gagnante du premier Royal Rumble de l'histoire féminin, championne, pour moi ça vaut une troisième place. Cette deuxième place, c'est pour une personne, une catcheuse, voilà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, qui est invaincue à WrestleMania. Oui, un combat, une victoire. Première année à la WWE, que des victoires. Premier titre de World Women's Champion, défendu avec brio, qui a commencé la WWE en 2018, qui est arrivé de nulle part. Non, elle n'est pas arrivée de nulle part, elle est quand même championne de la MMA. Je parle bien sûr de Ronda Rousey, qui a fait une année extraordinaire entre WrestleMania et aujourd'hui, en tant que championne, qu'elle défend avec brio et magistralement, parce qu'elle fait des matchs, chaque match est un nouveau match pour elle et pour nous, parce que ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir voltigée. Donc une deuxième place pour Ronda Rousey, qui a fait des débuts remarquables à la WWE, et j'espère qu'elle aura une très belle carrière dans le catch, parce que déjà c'est une figure emblématique du catch. Elle assure une visibilité complète à la WWE, donc ce qui est pas mal au niveau de la MMA, au niveau du sport de combat, au niveau du sport en général. Et voilà, c'est un outil marketing extraordinaire, et en plus de ça, c'est une athlète hors pair qui, chaque match, nous éblouit par son talent. Elle nous le crache, tenez, c'est gratuit, et ça nous fait vraiment plaisir. Ronda Rousey, deuxième. Mais qui est à la première place? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on le saura le 31 janvier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet avant-dernier classement, cette avant-dernière partie de ce classement du ou de la meilleure catcheuse de l'année 2018. Je vous remercie. On se voit dans 2 jours, le lundi 31 décembre 2018, pour savoir qui est le meilleur catcheur de l'année et quel a été le bilan en général de cette belle année 2018. Je vous annonce que ça a été une très belle année. Je vous remercie. Peace.